C'est bien que tu aies quitté la maison, maintenant tu es dans la salle. Hein, dimanche prochain, tu quittes la salle pour prendre ta place là où tu es. Alléluia. Wait. Amen. Ça, c'est notre Alexis national. Bienvenue. Amen. Alors, bienvenue à notre reine de Belgique. Bon retour à la maison. Et bon retour à Franck, à Victoria. Bon retour. Qui m'a dit qu'il était là? Bon retour à Zaya. Amen. Oui, Marius, bon retour à la maison. Marie-Madeleine, bon retour. Qui est caché derrière les... Hein? C'est Léonce. Ah, bon retour à Léonce. Vous savez, avec les masques, vous ressemblez à des Zorro. Hein? Yann. Oui, bon retour à Yann. Hein? Il se cache toujours bien, hein? Mais il ne se cachera pas longtemps. Bon retour à Papa Yann, ou tonton Yann pour les enfants, les petits-enfants à la maison. Hein, son épouse qui est en train de s'occuper des tout-petits. Hein, soyez bénis au nom de Jésus. Bon retour. Edith est derrière? Oui, Edith. Bon retour, docteur Kimputu. Hein? Non, Andrea a déjà été ici. Andrea, pourquoi Papa Charles te cherche encore? Amen. En tout cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Bienvenue à Sarah. Sarah Mackenzie, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, donc, ceci pour, pendant ce petit moment, encourager les uns et les autres à partager. Je vous donne encore 2 minutes. Vous sortez votre téléphone, vous partagez, et puis après cela, voilà, on ferme les téléphones pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Je répète les raisons pour lesquelles nous partageons. Vous ne savez pas ce que ce message-là peut faire à une personne. Quelqu'un qui doit peut-être être en train de zapper, comment vous appelez, sur Facebook, là, en train de regarder les différents amis, et puis qui tombe sur El Shaddai Luxembourg. Et un message, un verset, juste un mot de la part de Dieu peut arrêter quelqu'un qui était sur le chemin de mauvaises choses ou transformer la vie de quelqu'un. C'est pour cela que nous partageons. Alléluia. Ce n'est pas pour qu'on dise, oui, oh là là, ce dimanche-là, on a fait 6700 vues ou 150 000 vues. On n'a que faire des vues. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la transformation de la vie des gens. C'est que Dieu fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Eh bien, ce matin, voilà, ceci dit, donc vous pouvez fermer votre téléphone et puis maintenant, nous écoutons le Seigneur nous parler. Seigneur, merci pour ta parole qui va être dispensée ce matin. Je ne suis qu'un canal, imparfait certes, mais un canal par lequel tu vas parler à ton peuple. Tu peux choisir un arbre pour parler à ton peuple. Tu peux choisir un âne même pour parler à ton peuple. Tu peux choisir n'importe quel élément dans la nature pour parler à ton peuple. Mais ce matin, tu me fais l'honneur de me désigner pour parler à ton peuple. Alors, merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout ce qui sortira de ma bouche, afin que la gloire revienne à Jésus et rien qu'à Jésus seul. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Que le seul nom de Jésus soit glorifié. Amen. Alléluia. Eh bien, ce matin, j'aimerais parcourir avec vous quelques versets. Ça ne va pas durer longtemps. Et comme vous avez l'habitude, c'est quand on dit que ça ne va pas durer longtemps que ça dure. Je vais parcourir avec vous quelques versets pour expliquer pourquoi il est important de revenir au temple. Pourquoi il est important de revenir à l'église. Voilà plus de 3 mois que plusieurs n'ont plus foulé le sol de notre sanctuaire. Quand j'ai demandé tout à l'heure, plusieurs étaient parmi vous qui êtes revenus dans le sanctuaire pour la première fois depuis plus de 3 mois. Et vous avez trouvé que tout a changé. Nouvel environnement, nouvelles choses qui se sont faites dans l'église. Plus de 3 mois, vous n'êtes pas venus à l'église. Voilà plus de 3 mois que nous sommes confinés dans nos maisons. Et pourtant, ça vous pouvez le mettre dans votre commentaire, pourtant, Dieu ne nous a pas créés pour rester à la maison. Dis, Dieu ne m'a pas créé pour rester à la maison. Quand il a créé Adam,
après avoir créé le jardin d'Éden et tout ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein? Je t'ai donné le jardin pour le cultiver. Il va le cultiver dans son lit. Est-ce qu'il va cultiver le jardin dans son lit? Il va le cultiver, le jardin, en restant dans ses 4 murs? Non, il faut sortir, aller dans les champs, cultiver. Dieu ne nous a pas créés pour rester à la maison. Donc, cette histoire de confinement où le monde entier, presque le monde entier, est obligé de rester à la maison est diabolique. C'est diabolique. Le diable sait ce qu'il y a dehors. Il sait toutes les bénédictions que vous avez à sortir de votre maison. Et il fait tout pour nous empêcher de sortir de la maison, pour travailler, pour vaquer à nos occupations, pour faire les choses que nous devons faire au quotidien. Nous ne sommes pas faits pour rester à la maison. Alors, bien-aimés, vous qui êtes encore dans vos maisons, que Dieu vous bénisse dans votre maison. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne vous a pas créé pour rester à la maison. Il vous a créé pour sortir. Alléluia. La maison, c'est bien. On vient dormir, on vient manger, on vient nous réjouir avec nos enfants et nos conjoints. Mais quand on a fait tout ça, ce qui reste, c'est sortir, vaquer à ses occupations, travailler, aller bénir et louer Dieu dans sa maison. Amen. Après 3 mois, on prend des habitudes. On prend des habitudes. Le corps, notre corps, est une formidable machine. Et ce corps, formidable machine, apprend les choses très vite. Ça apprend très vite. Avant le confinement, votre corps avait intégré votre fonctionnement. Et comment, en quoi consistait votre fonctionnement? Vendredi, la plupart d'entre vous venaient prier à l'église. Certains viennent mercredi pour le groupe de prière. Mais vendredi soir et dimanche, votre corps a été formaté pendant un certain moment pour aller à l'église. Il avait intégré ça. Votre corps a intégré que samedi, pour les membres de l'équipe de louange, c'est un temps de répétition où on vient apprendre à adorer Dieu convenablement et à conduire le peuple de Dieu dans la louange. Votre corps a intégré qu'à la fin du mois, on contribue pour que l'Église puisse continuer de prospérer, soit dans les dîmes ou dans des offrandes, ou dans les deux. Votre corps avait intégré ça. Et pour certains, ça consistait à venir le dimanche avec son enveloppe de dîmes, son enveloppe d'offrandes. Mais après 3 mois, confinés à la maison, sans repère, sans référence, le corps s'habitue à rester au lit. Pour certains, l'église, c'est devenu le lit. Couché dans son lit avec son téléphone, en train de suivre le culte en ligne. On est devenu lourd. Alors ce matin, il faut mettre dans ton commentaire, aujourd'hui finit ma lourdeur. J'arrête la lourdeur. Je sors de mon lit. Je sors de ma couette. Parce que vous allez vous rendre compte que ceux qui sont couchés dans leur lit en train de suivre le culte, à un moment donné, le sommeil vous prend. Hein? Il n'y a personne qui va me dire, j'ai suivi le culte de bout en bout dans mon lit. Personne. Si vous le dites, vous êtes le plus gros menteur que le monde ait jamais produit. Hein? Couché dans votre lit, en train de suivre le culte, vous allez somnoler, vous allez dormir, et puis vous allez vous réveiller, et vous allez dire Amen. J'ai été au culte. Quel culte? Vous n'avez pas été au culte. C'est pourquoi, vraiment, bien aimé, il est temps que nous sortions de cette lourdeur. Non seulement le diable sait qu'en restant dans votre lit, vous n'allez pas suivre tout le culte, mais il sait, la deuxième chose qu'il fait, c'est de briser la communion fraternelle. Abigail l'a dit tout à l'heure, on ne peut plus se saluer, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus.
La communion fraternelle, le diable brise la communion fraternelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance dans la communion fraternelle. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, comportez-vous en amoureux les uns pour les autres. Et le monde dehors va savoir que vous êtes vraiment mes disciples. Le monde ne va pas savoir que nous sommes les disciples de Jésus à la taille de notre Bible. Le monde ne va pas savoir que nous sommes les véritables de Jésus-Christ au son de notre voix. Parce qu'on chante bien, on suit les gammes. Non, ce n'est pas comme cela que le monde va savoir que nous sommes les disciples de Jésus. Le monde saura que nous sommes les disciples de Jésus quand il nous verra nous aimer les uns les autres. Dans la communion fraternelle. Et le diable, pendant 3 mois, et ce n'est pas encore fini, il va encore fermer pour qu'il n'y ait pas de communion fraternelle. Vous savez quoi? Il faut avoir des oreilles pour comprendre les messages. En fait, le problème du diable, ce n'est pas les plusieurs millions d'hommes là sur la terre. Le problème du diable, c'est l'Église. Son problème, c'est toi. Donc, tout ce qu'il peut faire pour te bloquer, pour t'empêcher d'entrer dans le programme de Dieu, il le fera au risque de faire subir le monde entier son diktat. Il le fera pour que l'Église ne vive pas ce que Dieu veut que l'Église vive. L'Église doit vivre la communion fraternelle. Donc, on devient lourd. Il n'y a plus de communion fraternelle. Il n'y a plus de chaleur humaine. Vous savez que la chaleur humaine, les étreintes là, quand Paul dit « saluez-vous par un saint baiser », mais les étreintes dans un saint baiser, c'est très fort. Il y a de la puissance. Alors, pourquoi quand un garçon rencontre une fille qu'il pense aimer, et à la longue, il pense que c'est cette fille-là qui doit accompagner sa vie. Pourquoi on parle de premier baiser? Allô? Pourquoi les gens s'embrassent? Parce qu'il y a une puissance derrière. Et quand Paul dit que nous saluons par un saint baiser, il y a une puissance. J'ai un médecin dans la salle, mais vous savez que les étreintes, ça libère des choses formidables. Hein? Hein? La sérotonine. Vous savez ce que c'est? Hein? Expliquez-nous un peu pour que les gens comprennent, docteur. La sérotonine. Il y a quelqu'un aussi qui comprend ce que je dis. Hein? Ce sont des hormones. Les hormones du bonheur, du plaisir. Quand vous vous rendez compte que quand vous étreignez une personne que vous aimez, il y a une sensation de bonheur. Il y a une sensation de joie qui vous envahit. Et quand nous venons à l'église, et aux États-Unis, j'aime beaucoup leur façon de faire. Quand ils se rencontrent là, on se prend. Bon, et vous savez que le pays qui est le plus touché par cette affaire-là, c'est maintenant les États-Unis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans l'étreinte. Et le diable veut arrêter absolument cette affaire-là dans la vie du peuple de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? L'étreinte libère un taux de sérotonine extraordinaire qui vous donne une sensation de bonheur, une sensation de joie. L'étreinte est un antidépresseur. Moi, je suis président du conseil d'administration d'une institution pour personnes handicapées mentales. Hein? Parfois, quand vous allez là, c'est comme des fous. Hein? Hein? Mais sentez-vous libre de prendre une de ces personnes qui, apparemment, est violente. Vous arrivez à la prendre dans vos bras. Il y a comme une paix qui entre dans la vie de la personne. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est tout ce que le diable veut tuer dans l'Église. Est-ce que tu vas accepter que le diable tue cela dans l'Église? Est-ce que tu vas accepter que le diable tue ça dans ta vie? Donc, toi qui es à la maison, c'est le temps de sortir. Dimanche prochain, je t'attends. Alléluia. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour rester à la maison. Il nous a créés pour avoir une communion, une relation les uns avec les autres. Alléluia. Il y a de grands bienfaits, de très grands bienfaits à venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Et pour ce faire, je vais vous lire ce que le roi David. Et si vous voulez, quelqu'un qui a été solitaire, c'est bien David. Hein?
un solitaire. Parce qu'un berger, c'est un solitaire. Il est dans les champs avec les bergers, avec les brebis. Généralement solitaire. Mais c'est ce roi David qui a écrit dans le psaume 133, que je vous invite à lire avec moi à haute voix, le psaume 133. Qu'est-ce que David dit dans le psaume 133? Cantique des degrés. C'est le cantique que les pèlerins chantaient quand ils montaient au temple. Ils montaient au temple pour plusieurs fêtes. Et alors qu'ils montaient au temple, de toutes les directions, c'est un des cantiques qu'ils chantaient. Cantique des degrés, cantique de David. Qu'est-ce qu'il dit? Voici. Hein? Vous avez lu, hein? Il dit voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On laisse là un petit moment. Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc le fait de nous retrouver à l'église, ensemble, il y a deux choses formidables qui se produisent. C'est agréable. Quand vous êtes venu et vous avez rencontré peut-être pour la première fois votre frère ou votre soeur que vous n'avez pas vu depuis 3 mois, quelle sensation ça vous a donné? Agréable. Et c'est doux. C'est doux. Des chrétiens éparpillés qui ne se rencontrent pas dans un lieu pour adorer Dieu, ce n'est pas doux. Quel est le contraire de ce qui n'est pas doux? Hein? C'est amer. C'est dur. C'est amer. Non, ce n'est pas doux de rester tout seul à la maison. Et c'est justement parce que rester seul à la maison ouvre la porte à toutes sortes de mauvaises habitudes que la parole de Dieu nous conseille de venir dans la maison de Dieu. Alléluia. La suite, verset 2. Donc c'est doux, c'est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse, répandue sur la tête d'Aaron, le grand souverain sacrificateur, celui qui intercédait en faveur du peuple, qui se tenait entre Dieu et les hommes. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron. Alléluia. Sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe. Cette huile précieuse descend sur sa barbe et descend sur le bord de ses vêtements. On va expliquer ça tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. C'est comme l'huile précieuse. Deuxième chose, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alléluia. Et troisièmement, car c'est là. C'est où? Là, ça veut dire où? Hein? Le temple. Hein? Là où les frères et les sœurs sont ensemble, se réunissent ensemble, demeurent ensemble, dans la communion fraternelle, dans le temple. Il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. La vie pour l'éternité. David avait tellement bien compris l'importance de se retrouver avec les autres dans le temple. C'est vrai qu'il fut un berger, mais il a compris. Et c'est pendant qu'il était dans ces temps de solitude qu'il a composé la plupart des psaumes que nous lisons de David. Alléluia. Alors, je dis qu'il y a de très grands bienfaits à venir dans la maison de Dieu. Et première chose, premier bienfait que nous avons dans la maison de Dieu, au verset 2, il est dit que quand on vient dans la maison de Dieu, c'est comme l'huile précieuse qui est versée sur la tête d'Aaron. Cette huile qui descend le long de sa barbe, qui mouille ses vêtements et qui va toucher le reste. Alléluia. L'huile précieuse. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous savons d'où il vient. Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit que le Père a promis. Et quand il est parti, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, il nous a envoyé le Saint-Esprit. L'onction de Dieu par excellence est descendue parmi les hommes. Et cette onction
elle ne descend pas en désordre. Elle descend d'abord sur la tête d'Aaron et sur le long de sa barbe, coule sur ses vêtements avant de toucher le peuple. Alléluia. Le Saint-Esprit a été répandu en abondance. L'huile qui nous vient d'en haut. Amen. Mais ce n'est pas tout. Cette bénédiction qui nous vient d'en haut, le Saint-Esprit, nous en avons besoin et nous devons chercher à en être remplis, à en être renouvelés. Nous devons marcher sous la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, cette huile est disponible encore pour nous. Ce matin, cette huile précieuse est disponible pour El Shaddai. Alléluia. Et la Bible déclare que cette huile va se manifester dans la communion avec les autres. Et ce n'est pas pour rien que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, priant, ensemble dans le même lieu. Et le Saint-Esprit est descendu dans cette communion. Et si nous voulons l'onction qui va réveiller et l'Église, et Luxembourg, et notre monde, eh bien, cette onction-là va se manifester dans la communion fraternelle alors que nous sommes rassemblés en prière les uns avec les autres. C'est pourquoi, encore une fois, je vous invite à revenir dans la maison de Dieu. Amen. Donc, deuxième bénédiction. J'ai dit qu'il y a beaucoup de bienfaits. Donc, premier bienfait, c'est cette huile qui est descendue d'en haut, le Saint-Esprit qui nous est puissamment envoyé. Et vous avez constaté que pendant la louange, il y a eu un phénomène qui s'est passé au milieu de nous ce matin. L'Esprit de Dieu, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester. Alléluia. Parce que vous êtes là dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes là dans la maison de Dieu. Ensemble dans le même esprit, dans la même vision, en train de l'adorer. Dieu se manifeste partout où on l'adore, avec un cœur sincère. Alléluia. Deuxième chose, il dit, non seulement il y a l'Esprit qui descend d'en haut, mais quand on se réunit, c'est aussi comme la rosée de l'Hermon, la rosée qui descend des montagnes. La rosée vient de la terre. Vous qui êtes nés en ville et grandis en ville, vous ne comprenez pas bien ces choses-là. Mais nous, là, qui sommes nés au village, je sais ce que c'est que la rosée. Il n'a pas plu. Mais le matin, vous voyez toute l'herbe là, couverte. Une couche blanchâtre. Et c'est de l'eau. Et quand on vous envoie en brousse, c'est de l'eau fraîche. La rosée est fraîche. Et tu dois te frayer un chemin dans les pistes là. Waouh! La rosée est fraîche. Mais cette rosée, c'est une grande bénédiction de la part de Dieu. Alléluia. Pour arroser la terre, pour faire produire la terre. La rosée est du sol. Alors que l'huile vient d'en haut, la rosée est du sol. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce qui est du sol? C'est notre communion fraternelle. Il y a une onction qui nous descend verticalement d'en haut et il y a une onction que nous répandons horizontalement d'en bas. Donc le fait de nous retrouver crée une onction. Le fait d'être ensemble dans la maison de Dieu appelle une onction formidable. Il n'y a pas longtemps, je vous donnais l'explication ou l'illustration avec le charbon. C'est l'été qui commence, beaucoup de gens font des barbecues. Comment on dit ça? Barbecue quoi? Ok. Beaucoup de gens font du barbecue, n'est-ce pas? Et avec du charbon. Vous mettez votre charbon dans votre foyer, vous allumez et généralement ça prend feu. Enlevez un charbon et mettez-le à côté. Vous allez voir qu'en quelques minutes, ce charbon-là va s'éteindre, alors que les autres sont en train de brûler encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand toi charbon, moi charbon, chacun d'entre nous charbon, ce n'est pas par la couleur, mais juste le fait d'être enfant de Dieu, nous sommes comme des pièces de charbon. Et quand on se retrouve ensemble dans la maison de Dieu, tout s'enflamme. Alléluia, tu viens avec ton onction, elle vient avec son onction, chacun vient avec son onction. Il y a une conjonction d'onction. Et ensemble avec cette conjonction d'onction, il n'y a rien à faire, les choses vont s'enflammer. Alléluia.
ça s'enflamme et nous repartons renouvelés, enflammés à nouveau pour gagner de nouvelles âmes pour le royaume de Dieu. Alléluia. La rosée d'en bas, c'est cette communion que nous pouvons avoir les uns avec les autres. C'est pour cela que Paul disait, c'est Luc, dans le livre des Actes chapitre 2, verset 42, verset que vous connaissez, qu'est-ce que les premiers disciples faisaient? Ils persévéraient dans 4 choses. Dans 4 choses. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et ils persévéraient dans les prières. 4 choses. Et regardez, vous comprenez le terme persévérer? Quand on dit il persévérait, ça veut dire quoi? Hein? Est-ce qu'on a besoin de persévérance pour les choses évidentes? Allô? Est-ce que, à propos du manger, vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit « je persévérais à manger ». Hein? Est-ce que tu as besoin de persévérance pour manger? Non! Tant que tu as à manger et c'est l'heure de manger, tu manges. N'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de persévérance. Ça, c'est évident. Mais si l'auteur de la Bible insiste ici qu'il persévérait, ça veut dire qu'il y avait un combat. Ce n'était pas évident. Il faut de la persévérance pour enseigner la parole de Dieu. Il faut de la persévérance pour vivre la communion fraternelle. Il faut de la persévérance pour prendre la Sainte Seine avec les autres. Il faut de la persévérance pour prier. Et la communion fraternelle fait partie de ces 4 choses dans lesquelles la première Église persévérait. Donc, si on parle de persévérer, c'est parce que ce n'est pas évident. Alléluia. Nous retrouver les uns avec les autres pour adorer Dieu, pour louer Dieu, ce n'est pas évident. C'est pour cela qu'il faut de la persévérance. Mais notre communion les uns avec les autres crée une onction extraordinaire. Alors c'est pourquoi c'est vraiment important que nous revenions à l'Église. Je ne dis pas revenir à l'Église vaille que vaille, parce qu'il y a des conditions qui nous sont imposées, mais avec ces conditions, il y a moyen de revenir à l'Église. Amen. Et de partager la communion fraternelle qui est une onction que le Saint-Esprit envoie sur le peuple de Dieu. Alléluia. Alors je vous le dirai tout à l'heure, pour justement permettre à plusieurs de revenir à l'Église, nous allons commencer un 2e service. On va reprendre, pas les 3 services, mais les 2 premiers services. On va reprendre notre service de 9h à 11h et ensuite le service de midi à 14h. Entre les 2, il y a 1 heure pour nettoyer, pour désinfecter, pour apprêter la salle, pour que le premier groupe parte et que le deuxième groupe puisse venir. Mais encore une fois, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire et préciser, je viens au premier culte, je viens au deuxième culte. Alléluia. Facilitons-nous la vie les uns avec les autres. Est-ce que c'est difficile de s'inscrire? Ce n'est pas difficile. Je le répéterai dans les annonces. Au plus tard, jeudi soir, il faut vous inscrire pour le culte de dimanche. Il ne faut pas attendre samedi pour se réveiller là. Ah oui, j'avais oublié de m'inscrire. Est-ce qu'il y a encore de la place? Alléluia. On n'est pas au cinéma. Donc, inscrivez-vous à temps pour qu'on puisse réserver votre place. Et puis alors, vous pourrez venir partager les moments bénis avec le peuple de Dieu. Alléluia. Il y a de grands bienfaits à venir dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Premier grand bienfait. Comment? L'huile précieuse. L'huile précieuse qui descend d'en haut. Le Saint-Esprit descend d'en haut et nous fait du bien. Deuxième grand fait. Deuxième bienfait.
La rosée, c'est cette onction qui vient d'en bas. Alléluia. La rosée et qui vient de la communion fraternelle que nous avons les uns avec les autres. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que votre semaine ne sera pas comme la semaine passée parce que vous êtes venus rencontrer les frères et les sœurs. Quelque chose se produit dans votre vie. Amen. Et la troisième grande bénédiction, le troisième grand bienfait de la communion à l'Église, c'est la bénédiction. La bénédiction. Qu'est-ce que David dit? Il dit que dans cet endroit-là, où les frères et les sœurs se rassemblent, où il est agréable, où il est doux, il fait agréable, il fait doux, l'huile précieuse descend d'en haut. Et il y a l'onction qui pénètre dans le peuple de Dieu à partir du bas. Eh bien, en ce moment-là, Dieu envoie sa bénédiction. Alléluia. Il envoie sa bénédiction. Et vous savez quoi? Le Proverbe chapitre 10, verset 22 dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et il ne la fait pas suivre de chagrin. Si nous voulons la bénédiction de Dieu, comprenez-moi bien, ce n'est pas que Dieu ne te bénira pas parce que tu es à la maison. Non, Dieu te bénit parce que tu es à la maison. Même si tu es à la maison, Dieu va te bénir. Alléluia. Mais il y a des bénédictions qui sont liées à la fréquentation de la maison de Dieu que toi, tu ne vas pas recevoir dans ta maison. C'est ça la chose que nous devons comprendre. Dieu me bénit quand je suis tout seul dans un endroit. Et Dieu me bénit quand je suis avec le peuple de Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des bénédictions que je ne vais pas recevoir seul, mais seulement que quand je suis réuni avec les frères et les sœurs. Amen. Et il dit que là, le Seigneur envoie la bénédiction. Il envoie la bénédiction. Et la quatrième chose, il envoie la vie. La vie pour l'éternité. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alléluia. Il envoie la vie. La vie pour l'éternité. Il y a de la vie dans la communion fraternelle. Dieu manifeste une puissance de vie dans la communion fraternelle. Parce que vous allez vous rendre compte, quand on parle même d'imposition des mains, ce n'est pas forcément quand on vous prend la tête et on vous secoue. Non, non. Le simple toucher, ce geste-là que vous avez fait avec vos coudes, et entre parenthèses, ne croyez pas que vous avez mal fait parce que vous portez des masques. Hein, et tant que vous portez des masques, vous pouvez vous saluer avec les coudes. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement peur. Covid-19, il ne faut pas se toucher. Oh là là. Hein, aussi longtemps que vous avez votre masque à votre face, eh bien, vous pouvez vous saluer un peu et puis pas les mains, hein, les coudes. On se comprend? Alléluia. Alors donc, il y a la vie. Dieu envoie la vie dans la communion fraternelle. Dieu envoie la vie dans le rassemblement de l'Église. C'est pourquoi David dit, oui, c'est là que l'Éternel, non seulement il envoie la bénédiction, mais il envoie la vie. Qui ne veut pas vivre? Il dit la vie pour l'éternité. Qui ne veut pas vivre ici? Ah ben, si vous voulez vivre, n'arrêtez pas de fréquenter la maison de Dieu. Parce que Dieu envoie la vie pour l'éternité dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. C'est vraiment très fort ce que nous sommes en train de dire ce matin. Vous voyez? Alors, je vous amène dans la lecture d'un autre psaume pour tirer d'autres bénéfices, d'autres bienfaits de fréquenter la maison de Dieu. Le psaume 84. Le psaume 84, versets 1 à 5. Qu'est-ce que nous lisons? Au chef des chantres, sur la guitite des fils de Corée. Psaume. Que tes demeures sont aimables. Alléluia. Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels. Vous avez vu les 3 points de suspension? 3 points. Donc il dit, l'hirondelle a un nid
où elle dépose ses petits. Le pasteur même trouve une maison pour ses petits. Et vous comprenez ça, hein? Et il ne peut même pas finir sa phrase. C'est pour dire, mais alors toi, Éternel, qu'est-ce que tu ne ferais pas pour tes enfants? Si le pasteur trouve un endroit pour ses petits, et l'hirondelle trouve un endroit où déposer ses petits, qu'est-ce que toi, Éternel, tu ne ferais pas pour tes enfants? Et quel est le nid que le Seigneur a préparé pour ses enfants? L'Église. Quelle est la maison que Dieu a préparée pour ses enfants? L'Église. Le temple. Le temple, c'est le nid dans lequel nous pouvons nous retirer comme l'hirondelle a déposé ses petits dans son nid. Le temple, c'est la maison que Dieu a préparée pour nous, dans laquelle nous pouvons nous retirer pour être en sécurité. Alléluia. Et c'est pourquoi il ne peut pas finir sa phrase. Il met 3 points de suspension. Il dit tes autels, Éternel des armées. Pour dire ta maison, oh Seigneur, ta maison. Quelle gloire d'être dans ta maison. Quelle grâce d'être dans ta maison. Quelle victoire d'être dans ta maison. Quelle protection d'être dans ta maison. Il dit tes autels, oh Éternel des armées. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un comprenne que l'autel de l'Éternel, pour nous, c'est à El Shaddai, à Dieu de l'ange. Du haut de cet autel, je suis en train de vous parler de la part de Dieu. Et que quelqu'un puisse dire, oh Éternel, tes autels, oh Éternel des armées. Et dit, mon roi et mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent célébrer encore. Alléluia. Il y a de grands bénéfices d'être dans la maison de Dieu. Au verset 5, qu'est-ce qu'il dit dans le passage qu'on a lu tout à l'heure? Ils sont heureux. Ceux qui demeurent dans la maison de Dieu. Ils sont heureux. Ceux qui viennent dans la maison de Dieu. C'est le bonheur que le Seigneur prépare pour ceux qui viennent dans sa maison. Donc, l'autre bienfait, le 5e bienfait, c'est le bonheur. Alléluia. Il y a un bonheur qui accompagne la fréquentation du peuple de Dieu dans la maison de Dieu. Il y a un bonheur. Vous me comprenez? C'est pourquoi le psalmiste dit encore dans le psaume, c'est David, hein, dans le psaume 122. Psaume 122. Psaume 122. Les filles l'ont chanté tout à l'heure. Hein? Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il y a du bonheur, il y a de la joie d'être dans la maison de l'Éternel. On se comprend bien ce matin. Donc il y a beaucoup de bienfaits qui accompagnent la fréquentation de la maison de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de bienfaits qui accompagnent la fréquentation de la maison de Dieu. Vous savez, si on n'est pas averti, on va se laisser arrêter par... Je parle du diable, mais c'est lui qui agit comme ça. On va se laisser arrêter par le diable. Parce que dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui peut se produire? Il peut se produire que les enfants de Dieu ne se comprennent pas. Ça arrive parfois. Les enfants de Dieu ont du mal à se comprendre dans la maison de Dieu. Et quand quelqu'un est susceptible et se sent incompris ou ne comprend pas, quelle est la réaction immédiate? Alors, je préfère ne pas aller là où on ne me comprend pas et là où je ne comprends pas. On se retire. Ou alors, ceux qui sont un peu plus forts viennent quand même. Mais comment on vient? On vient à la maison de Dieu, on s'assoit, on écoute, et avant qu'on dise Amen, vous avez disparu. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Ce n'est pas ça la vie de l'Église. Mais pour que nous comprenions, bien-aimés, qu'il y a vraiment du bonheur dans la maison de Dieu. Il y a de la joie dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, 5e grand bienfait, c'est le bonheur.
Le sixième grand bienfait, la maison de Dieu est un refuge. La maison de Dieu est un refuge. C'est l'endroit où nous pouvons nous retirer pour être en sécurité. Alléluia. Vous connaissez Ésaïe 37. Ésaïe 37, versets 1 à 16, lisez à la maison, vous allez voir ce qui se passe. Le roi Ézéchias a reçu une lettre menaçante, une lettre d'invasion, de déclaration de guerre, alors qu'ils étaient très faibles, non seulement numériquement, mais en termes d'armement, ils étaient très faibles. Et pour lui, c'était certainement la défaite assurée. Et quand il a reçu cette lettre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lettre. Il est allé dans le temple, dans la maison de Dieu. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé à l'autel. Il a déployé la lettre et dit au Seigneur, lis toi-même, Seigneur. Regarde, lis toi-même ce que Rabshakeh est venu insulter au roi d'Israël. Et Dieu a lu la lettre et Dieu a dit à Ézéchias, ne t'en fais pas, moi-même je combattrai pour toi. Alléluia. Et je ne sais pas quel jour je le répétais ici, en une nuit, l'armée ennemie s'est réveillée avec 185 000 morts par un ange qui est descendu. Alléluia. Vendredi que je le répétais, un ange est descendu et a frappé dans le camp des ennemis 185 000 soldats vigoureux qui sont morts en une fois. Est-ce qu'on se comprend? La maison de Dieu est un refuge. Alléluia. C'est un refuge. Quand vous recevez des lettres menaçantes, quand vous recevez des lettres de licenciement, quand vous recevez des lettres de convocation au tribunal, venez à la maison de Dieu. Faites alliance avec Dieu devant son autel. Présentez-lui ce dossier. Et lui-même se chargera de votre défense. Alléluia. La maison de Dieu, c'est un refuge. C'est un refuge. C'est l'endroit où nous venons recevoir les instructions de Dieu. Alléluia. Comme ce matin, il est en train de nous instruire. Il est en train de nous instruire. Et c'est l'endroit où nous recevons ces instructions. Pas des instructions pour juste sortir, dire on a entendu Dieu parler. Non, mais des instructions auxquelles nous allons obéir. Et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester alors que nous obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, écoutez, pendant qu'on parle d'instruction, allez dans Michée. Michée 4, verset 2. Michée 4, verset 2. Hein? Qu'est-ce que Michée dit? Déjà au verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, et qu'elle s'élèvera et par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison, à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous recevons les instructions. Est-ce que vous comprenez? Nous recevons les instructions. Pas que vous ne puissiez pas recevoir des instructions dans votre maison. Oui, on écoute les prédications sur le net. On a des prédicateurs en ligne. On suit ces choses-là. Mais écoutez, ça ne peut pas remplacer la participation dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a combien qui ont été mariés, qui sont mariés ici? Ah. Ouais, ceux qui sont mariés, ok. Bon, super. Imaginez-vous simplement que avec votre conjoint, hein, pendant plusieurs mois, madame dise, écoute, je suis présent avec toi, mais je vais aller, je ne sais pas moi, quelque part pour 3 mois. Allô? Et puis, elle vous abandonne pour 3 mois.
Et pendant tout ce temps-là, on va s'échanger en ligne. On va communier via Zoom. Hein? Et toute votre conversation, tout ce que vous pouvez partager avec votre femme, avec votre mari, c'est seulement via Zoom. Allô? Est-ce que c'est chouette? Non, ce ne serait pas chouette. C'est pourquoi je bénis Dieu pour mon fils Emmanuel Namien qui a accepté pendant 3 mois que sa femme reste avec nous ici. Hein? Et il ne se parlait qu'au téléphone. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas facile. C'est très compliqué. On se parle au téléphone. Bon, mais ça, c'était pour la bonne cause. Mais imaginez-vous que votre femme vous dise, non, non, chérie, on va prendre congé l'un de l'autre. Hein? Moi, je vais aller en vacances, je vais rester 3-4 mois, et puis on va se téléphoner. Vous ne serez pas content. Et c'est exactement ce que nous faisons avec Dieu. Seigneur, il n'y a pas de souci, ta maison où tu veux que je vienne régulièrement passer du temps avec toi et avec mes frères et mes sœurs, bon, je vais rester dans ma maison et puis on reste seulement en contact. Moi, j'ai accès à Facebook. On va se parler par Facebook. Et puis vous écoutez la prédication sur Facebook. Et puis vous mettez vos commentaires sur Facebook. Et puis vous voulez que le pasteur interrompe sa prédication pour vous répondre. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Moi, je suis concentré sur mon message. Je suis concentré pour libérer quelque chose de la part de Dieu. Je n'ai pas le temps de regarder. Voilà, tel a écrit, tel a... Non. Mais quand on est là, ensemble, on se voit, vous me voyez, je vous vois. Et s'il y a quelque chose, à la fin, on va se parler. Alléluia. Alors c'est pourquoi c'est très important de comprendre que dans la maison de Dieu, nous recevons les instructions de Dieu pour la semaine, pour le mois. Pour certains, c'est pour toute leur vie d'ailleurs. Alléluia. Si je n'avais pas entendu ce message en 1900, bon, je laisse tomber les dates. Hein? Quand Dieu m'a parlé, Dieu m'a appelé à quitter mon travail pour devenir pasteur. Et qu'à l'intérieur, c'était le combat. Si je n'avais pas entendu dans une église, parce que j'étais en train de célébrer Dieu dans l'église, entendre quelqu'un qui se lève, qui prophétise et qui parle pour confirmer ce que j'ai dans mon cœur, peut-être que ma vie n'aurait pas pris le tournant qu'elle a pris. On se comprend? Donc, pendant que vous êtes là ce matin, vous allez entendre quelque chose. Pendant que je prêche, Dieu a déjà parlé à des personnes. Et vous savez que ça, c'est le message qui est vraiment destiné à vous. Il y a peut-être juste un verset, mais ce verset-là, vous savez ce matin qu'il vous est destiné. Dans la maison de Dieu, on reçoit des instructions. Alléluia. Et ne vous en faites pas. Dieu va parler à quelqu'un. Si vous n'avez pas encore entendu la voix de Dieu ce matin, avant de quitter ce lieu-là, Dieu va vous parler de façon spéciale. Peut-être par un petit enfant, peut-être par votre frère, par votre sœur. Il va vous libérer quelque chose qui vient tout droit de Dieu. Alléluia. Dieu parle par les petits enfants aussi. Dans la maison de Dieu, Dieu parle. Alléluia. Ah, je me rappelle quand j'étais en train de passer un moment quand même intense et vraiment comme des serpents qui étaient en train de lier ma vie comme ça. Un matin, ou c'était un soir, ma petite fille là, Déborah, qui dit, papi, on a coupé la tête du serpent. C'est sorti d'où? Hein? Qui lui a dit ça? Hein? Alors que je sentais vraiment comme le bois qui liait ma vie, et puis ça étranglait, c'était fort. Et elle dit, papi, on a coupé la tête du serpent, on a coupé la tête de ce serpent, on a tué le serpent. Hein? J'ai dit, merci Seigneur, pour la petite là que tu utilises pour me faire comprendre que le serpent a été tué. On a coupé sa tête. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc ce matin-là, Dieu peut vous parler. Et il va vous parler. Vous n'êtes pas venu dans la maison de Dieu pour rien. Quand vous êtes là, Dieu parle et il donne des instructions.
Et il faut que ces instructions soient appliquées pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Eh bien, je termine. Pourquoi on vient à la maison de Dieu? Parce que nous venons obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Venir au temple, c'est obéir à la voix de Dieu. Hébreux 10, verset 25. Vous connaissez ce verset-là très bien. Hébreux 10, verset 25. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? N'abandonnons pas notre assemblée. Lisez avec moi, à haute voix. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Écoutez, nous sommes plus près du retour de Jésus-Christ que les apôtres de la première Église. Aujourd'hui, nous sommes très près du retour de Jésus-Christ. Le jour s'approche inexorablement. Alors, c'est le moment de nous exhorter, c'est le moment de nous encourager dans la maison de Dieu à être prêts pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est pourquoi il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est la coutume de quelques-uns. Il y a des gens qui sont, il y a des spécialistes des murmures. Les spécialistes des murmures, les spécialistes des contestations, les spécialistes des gens qui ne sont jamais d'accord avec rien. Il ne faut pas les suivre, parce qu'ils vont, eux-mêmes, ils vont aller en enfer et vont vous amener avec eux. Allô? Moi, j'ai dit, si quelqu'un veut aller en enfer, qu'il aille seul. Je n'accompagne personne en enfer. Écris dans ton commentaire, moi, je n'accompagne personne en enfer. Je suis formaté pour aller au ciel, je vais au ciel. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est la coutume de quelques-uns, ce n'est pas tous. Il dit quelques-uns. Parce que même au milieu de nous, quelques-uns peuvent répandre de mauvaises nouvelles, de mauvaises paroles, qui vont décourager l'un comme l'autre, et des paroles qui vont les empêcher de venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors il est temps que chacun se lève, que chacun sorte de sa couette, que chacun sorte de son lit, que chacun sorte de sa maison et que l'on se décide à aller dans la maison de Dieu. Parce que c'est de cette manière que nous allons briser le régime du diable, le règne du diable sur l'Église. Alléluia. Si l'Église reprend sa forme normale, si l'Église reprend son comportement normal, si l'Église reprend sa vie normale, le monde entier verra que Jésus-Christ est vraiment Seigneur là où se trouve l'Église. Et c'est pourquoi c'est vraiment important de reprendre notre vie vers la maison de Dieu. Jésus l'a dit, Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, je vous encourage. Je vous encourage. Alléluia. Je vous encourage à être dans la joie, comme David, quand on dit « allons dans la maison de Dieu ». Amen. C'est le même psalmiste qui dit « mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Le psaume 84, verset 11. Les fils de Corée. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Écoutez, les 2 heures que vous passez aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est de loin plus important que toute la semaine que vous avez passée. Alléluia. Il dit « un jour dans tes parvis, ça vaut mieux que 1000 ailleurs ». C'est pourquoi il dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alléluia. Et le psalmiste, psaume 27, verset 4 et 5 dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Et ça, c'est le cri de mon cœur. Est-ce que tu désires ardemment ce que le psalmiste désire? Que ce soit l'aspiration de chacun d'entre nous. Il dit, je désire, je demande une chose à l'Éternel, une chose que je désire ardemment. Et qu'est-ce qu'il désirait? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Alors nous comprenons que dans la maison de Dieu, il y a un refuge. Il y a vraiment un refuge et nous pouvons nous retirer dans la maison de Dieu pour être protégés par la grâce de Dieu qui envahit son Église. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a pris note de ce que j'ai dit ce matin? On a pris note de ce que j'ai dit ce matin. Alors, il faut savoir vraiment que Dieu est avec nous dans son Église et Dieu agit pour nous dans son Église. Amen.
Alléluia. Venez à l'église. Revenons à l'église. Amen. Proverbe 27, verset 17, que le fer aiguise le fer. Je vous ai dit que parfois, on a du mal à se comprendre à l'église, on a du mal à se faire comprendre à l'église, on a l'impression que ça frotte tout le temps, mais le fer aiguise le fer. Ceux qui comprennent ce principe-là, même si ça frotte, tu sais qu'à la fin du frottement, tu vas être tranchant. Et il y a, quelle que soit la chose qui va se présenter devant toi, quand la Bible dit, je le taille en pièces. Amen. Quand tu te frottes aux autres, tu es en train d'aiguiser ta vie, d'aiguiser tes armes spirituelles. Et quand il y a des choses qui vont se présenter devant toi, parce que tu es tellement aiguisé par les insultes des autres, par les attaques des autres, par les critiques des autres, par les piétinements des autres, tu as été tellement aiguisé. Alors quand tu vas te retrouver devant une situation, oh là là, pouf, tu tailles l'ennemi en pièces. Tu coupes la tête du serpent. Alléluia. Tu coupes la tête du serpent. Parce que tu as été aiguisé, aiguisé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est ces trois choses-là que je termine avec. On vient dans la maison de Dieu parce que le fer aiguise le fer. À nous frotter avec nos frères et sœurs, on devient plus tranchant. Deuxième chose, ça c'est la fin de la fin. Deuxième chose, on vient à la maison de Dieu pour enseigner à nos enfants d'aimer l'Église. Alléluia. On enseigne à nos enfants à aimer l'Église en venant à l'Église. Comment tu vas dire, oui, il faut aller à l'Église, pendant que toi-même tu es à la maison? Non. Et si tu ne leur as pas appris à venir à l'église pendant qu'ils sont petits, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils aillent à l'église quand ils seront grands. Regardez cet Occident, l'Europe là dans laquelle nous vivons. C'est eux qui nous ont apporté l'évangile. Les missionnaires sont venus de France, sont venus de Suède, sont venus de Finlande, sont venus de partout. De l'Europe, d'Angleterre, sont venus nous annoncer l'évangile. Nos ancêtres ont reçu l'évangile, ont commencé à fonctionner avec l'évangile. Aujourd'hui, où sont leurs enfants? Leur postérité, où ils sont? Parce qu'à un moment donné, ils ont arrêté d'amener les enfants à l'église et d'enseigner aux enfants à aller à l'église parce qu'eux-mêmes ont arrêté d'aller à l'église. Donc, bien-aimés, il faut revenir à l'église. Ne reste pas avec tes enfants. On va trouver la formule pour qu'il y ait de la place pour les enfants aussi à l'église. Alléluia. Donc, je répète que dimanche prochain, nous allons commencer le deuxième service. Premier service de 9h à 11h, deuxième service de midi à 14h. Amen. Et la dernière chose, on vient à l'église pour encourager notre pasteur. Alléluia. Pour encourager notre pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, quand vous venez à l'église, eh bien, vous encouragez le pasteur aussi. Il sait qu'il n'est pas seul. Il ne se bat pas seul. Il ne gesticule pas seul. Il y a un peuple derrière. Et c'est pour vous que l'église est là. Alléluia. C'est pour vous que l'église est là. Hein? Qu'est-ce que... moi, maman Déborah, parce que presque tout le monde est parti maintenant de la maison, qu'est-ce qu'on ferait avec un grand bayou comme ça ici? Alléluia. Donc c'est pour nous tous que la maison de Dieu est là. Donc quand vous venez à l'église, vous encouragez votre pasteur. Alors écrit, je vais désormais encourager mon pasteur en venant à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Ce matin, vraiment, que la grâce de Dieu visite chacun d'entre nous. Vous qui êtes là et vous qui nous suivez de votre maison, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je félicite particulièrement les familles qui, même si elles ne viennent pas à l'église, le dimanche, elles se mettent comme si elles allaient à l'église. Alléluia. Famille Moutambayi, que Dieu te bénisse. Ils habillent les enfants. Papa et maman costume, bien. Et c'est l'heure du culte. Allez, tout le monde au salon et on suit le culte. Alléluia. Et on fait tout comme au culte. Et quand on a tout fait, eh bien, on va se changer comme ce qu'on fait en venant à l'église, à la fin de l'église. Et vraiment, même si vous n'êtes pas à l'église, je sais que vous êtes l'église.
Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui vivent de cette manière. Amen. Alors avant de terminer, j'aimerais prier pour une dame, Yvette Cambier, qui demande de prier pour elle, car elle reste à la maison depuis 2012. Elle veut sortir de cette situation. Waouh! Depuis 2012. Je ne sais pas ce qu'elle traverse. Yvette, je ne sais pas ce que tu vis. Audiovisuel. Quand on parle de quelque chose de sérieux comme ça, dit, oui, c'est à lui que je parle. Alléluia. Yvette, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas pourquoi tu es restée à la maison depuis 2012. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Aujourd'hui que tu as entendu ce message, aujourd'hui que Dieu t'a touché, je crois que c'est le dernier jour que tu es resté à la maison. Alors dimanche prochain, je ne sais pas dans quelle ville tu te trouves, mais téléphone à ton église, si tu es membre d'une église, et si tu n'es pas membre d'une église, téléphone à l'église la plus proche et réserve ta place pour aller dimanche, au nom de Jésus. C'est pourquoi j'arrête ce qui t'a retenu pendant 8 ans à la maison. Tout ce qui t'a empêché de sortir et de te réjouir avec les autres frères et sœurs dans la maison de Dieu. J'arrête ce programme au nom de Jésus. Satan a échoué, son programme a échoué, son plan est nul et non avenu à partir d'aujourd'hui. Je te libère au nom de Jésus. Lève-toi par la grâce de Dieu. Lève-toi et marche. Par la grâce de Dieu, lève-toi et marche. Par les puissances des meurtrissures de Jésus-Christ. Et dimanche prochain, donne des nouvelles que tu as été à l'église. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur qui a libéré Yvette. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous fasse du bien et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à vous lever. Je vais prier pour vous avant de partager la Sainte Seine avec la famille Chibangu. Amen. Voilà. Maman Jolie, Papa Charles, mettez-vous là. Je prie pour vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin urgent pour lequel vous voulez qu'on prie? Je ne veux pas vous inviter à venir, mais si vous avez un besoin urgent, levez votre main et on va prier pour ce besoin urgent. Alléluia. Voilà. Seigneur notre Dieu, tu vois tous mes bien-aimés qui ont levé leurs mains parce qu'il y a un besoin dans leur vie. Comme nous l'avons vu, ta maison, c'est l'endroit du refuge. Ta maison, c'est l'endroit où nous venons recevoir et le bonheur et la joie. Ta maison, c'est l'endroit où nous venons pour être touchés dans nos besoins. Alors c'est pourquoi ce matin, j'ordonne que tout ce qui est lié, mes bien-aimés, soit maintenant arrêté au nom de Jésus. Qu'une solution soit trouvée à ce problème. Qu'une solution soit trouvée à ce problème. Et que la grâce de Dieu te visite au nom de Jésus. Alors soyez bénis. Allez avec cette onction que le Saint-Esprit a disposée lui-même pour vous ce matin, pour entrer dans cette nouvelle dimension de vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.